Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est donc Christianisme Céleste TV. C'est une chaîne qui a été créée donc pour aider les gens qui sont à l'église du Christianisme Céleste, les former pour ce qui concerne l'église du Christianisme Céleste et les aider dans leur vie au quotidien. Moi, on m'appelle Aoyo Yves Jonas, je suis vénérable suprême évangéliste. Je suis chargé de la paroisse Bethléem à Goussainville en France. Et je fais cette vidéo pour vous parler de l'allumage des bougies. Alors, je vous parle de l'allumage des bougies parce que il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux. Il y a notre papa Cheboalé qui a donné sa version de l'utilisation de l'allumage des bougies. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux formes principales d'allumage. C'est le 1 au milieu et totalement en bas, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Ça, c'est la manière dont nous allumons au Bénin et c'est la manière dont le pasteur fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa a appris à allumer. Maintenant, il y a une seconde manière d'allumer. C'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. C'est-à-dire qu'on part du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le premier, comme je vous l'ai dit, c'est le 1. Et on va jusqu'en bas pour faire le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Alors, je vais vous mettre la photo sur la vidéo. Quand je vais faire le montage, je vais vous mettre la photo sur la vidéo. Alors, où est la polémique? Papa Cheboalé dit que c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7 qui est ce que Papa Oshofa a enseigné. C'est ce qu'il a dit. Et dans sa vidéo, je crois que je vais aussi mettre cette vidéo sur celle-ci. Pour que vous, dans le montage, je vais mettre toutes ces vidéos-là pour que vous puissiez avoir toutes ces vidéos-là. Donc, Papa Cheboalé donc dit que c'est Oshofa qui a donné cette manière de faire. Et qu'il le faisait déjà à la paroisse mère. Et ça, c'est une réalité. Puisque Papa Cheboalé était déjà le responsable de l'église quand ils étaient à Quai de la Gare et quand ils sont venus à Saint-Denis, il était déjà responsable et c'était de cette manière-là qu'on allumait. Mais le problème, c'est quoi? Selon ce que j'ai reçu de Papa Alokpo, qui est notre chef de diocèse, c'est le mari de notre devancière, comment on appelle, Edith, la fille du pasteur, qui était venue au Bénin avec son mari et il a suivi le culte à Porte-Nouveau
Donc, pendant ce temps, le pasteur était déjà au Nigeria, donc ça veut dire que c'est après 75. Donc le pasteur était déjà au Nigeria. Et lui, il a alerté Papa Agba aussi, pour dire, mais qu'est-ce que vous faites ici là? Comment se fait-il qu'on continue d'allumer la bougie de façon comme vous le faites ici, alors qu'au Nigeria, non, c'est pas comme ça. Alors, Papa Agba aussi, intrigué, a pris son transport et est parti au Nigeria. Il est parti voir Papa Oshofa pour dire, mais papa, il y a ton beau-fils qui est venu avec Edith à Porte-Novo et on a allumé la bougie comme tu nous as appris. 1, 2, 3 en bas, 4, 5 un peu en haut et 6, 7. Et papa lui a dit, mais est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai changé? Il ne faut pas écouter ce que les gens racontent. C'est ce que je vous ai appris, c'est ça qu'il faut. Selon ce que j'ai appris chez Papa Aloko, j'ai été au téléphone avec Papa Aloko pendant près d'1 heure de temps. Et il m'a donné des anecdotes, tout ce qui est autour de cela. Et moi-même, avec mon expérience, je me suis dit quand même qu'il faut faire une vidéo là-dessus. Parce que dans sa vidéo, Papa Choualé disait que les Béninois sont récalcitrants, c'est eux qui ne veulent pas appliquer ce que Papa Oshofa a dit. Dommage. Je vous montre tout de suite donc la vidéo de Papa Papa Choualé et je vous montre après donc le schéma de ce qu'il faut faire. Voilà, et je prends la suite après. Merci. Alléluia. 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 Je sais que dans l'Église, il y a 2 manières d'allumer le thème. Parce qu'il ne faut pas se cacher la face. Il y a 2 manières d'allumer. En tout cas, ici en France. La première version, c'est qu'on allume en haut, on allume en bas, et puis on monte, on monte. Et la deuxième manière, c'est la manière que nous, on allume. On allume, droite, gauche, droite, gauche, on descend. Je n'aimerais pas entrer trop dans la première manière. Pourquoi? Parce qu'au Bénin, quand j'étais petit, le Bénin a toujours allumé comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et là, on parle des années 50. Et quand Papa Oshofa est venu sur le Nigeria en 1960, après l'onction de 59 décembre, cette situation-là, les Nigérians ne pouvaient plus
supporter. Devant d'autres des hommes, qui étaient d'ailleurs sur le banc ce jour-là, le faux pasteur Baga, il était mon chargé à Bamako à l'époque. J'étais à l'époque senior de l'université. Il a posé la question, papa, comment se fait-il que nous, quand on vient au Bénin, on voit que là-bas, les Béninois, ils allouent l'hôtel autrement, la manière que nous, on alloue. Quand eux, ils allouent, tu ne dis rien. Quand nous, on alloue, tu ne nous reprends pas. Pour nous, c'est normal, puisque c'est toi qui l'as appris comme ça. Mais pour eux, comment je peux dire qu'il a alloué? Il dit alors, dans le diocèse du Nigeria, ça crée des problèmes. Il y a des murmures. Et comme c'est moi, ton représentant dans ce pays, j'aurais aimé que toi-même, de tes propres mains, tu te lèves pour allumer l'autel, comme tu veux que l'autel soit allumé. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait plus de murmures. Je dis encore une fois, je prends Dieu à témoin, ce que je dis là. Après, je fasse les deux. Il s'est mis à allumer l'autel exactement comme nous on allume l'autel. Je vais revenir à la question, mais je pense que c'est important de donner toutes ces précisions-là. Ça me paraît important. Et quelqu'un se lève dans l'assemblée, il ne va pas. C'est toi le fondateur de l'église, comment se fait-il que tu laisses les Béninois d'allumer autrement? C'est une seule église. Papa sourit. Il dit, vous ne connaissez pas les Béninois. Ils sont têtus. Vous les corrigez, mais ils ne vont pas écouter. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé la manière qu'ils allument là. Si c'est l'église catholique, pas concerné. Et je leur ai dit comment ils doivent allumer. Et comme ils ne voulaient pas m'écouter, je les laisse dans leur ignorance. Voilà la réponse qu'il a donnée. Devant Dieu. Alors, quand on a commencé l'église en France, et qu'il y a plusieurs célestes qui sont venus de pays différents, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est une église cosmopolite. Il y a des Béninois, des Nigérians, des Togolais, après les Antillais aussi, ils ont venu de Guadeloupe, les Ivoiriens et autres. Et moi, en tant que chef, on m'a posé la même question que vous me posez aujourd'hui. Je leur dis, c'est la manière là qu'on a vu. Effectivement, les gens qui sont venus de Bénin ne sont pas d'accord. C'est eux qui ont parlé le plus. Et que oui, c'est parce que je suis un Nigérian et que c'est comme ça qu'on allume chez vous. C'est pourquoi tu me dis d'allumer comme ça. Je dis, en tout
tout cas, c'est la manière que moi, j'ai vu d'abord je fais allumer. Et comme je suis au chef, comme vous dites, c'est comme ça qu'on va allumer jusqu'à donner l'autre. Et une année, Papa Bada est venu ici en France. 87. Est-ce que toi, Mitonga, qui était là, c'était où on a fait ça? Nous, on était à Saint-Denis, la Saint-Denis. Nous, on était à Combert. C'est à Bondy. Hein? C'est à Bondy. C'est à Bondy. C'est à Bondy. C'est à Bondy. C'est pourquoi j'ai dit, oui, peut-être que ça s'est fait en dehors de moi, peut-être. Mais ce que je dis là, c'est à Bondy. Non, c'est pas 87. Non, c'est pas 87. C'est après 87. C'est à Bondy. Toi aussi, tu étais là? Oui, c'est après 87. Après 87. Donc, j'ai posé la question au faux pasteur Bada, qui était déjà pasteur. Et qui a été le premier ouvrier de l'Église mondiale. C'est le premier consacré de l'Église. Et s'il y a quelqu'un qui veut relayer l'enseignement de papa le plus dans le monde, même jusqu'à présent, qu'il soit mort ou pas, c'est lui. Parce qu'il était consacré de l'âge de 22 ans. Donc il est devenu le premier ouvrier consacré de l'Église dans le monde. Donc je lui ai dit, comme ici, on a beaucoup de fidèles de tous les pays du monde, surtout les Béninois, qui contestent la manière d'allumer des bougies. Puisque nous sommes tous là, j'aurais aimé que tu allumes les bougies comme Papa Oshofa t'a appris. Il s'est levé. Pour vous qui êtes là, comment il a allumé? Comme ici. Il a allumé. C'est ton frère qui l'a allumé. Si vous êtes moi, un enfant de l'Église, qui est né entre les bras de ces gens-là, maintenant qu'ils sont partis, est-ce que vous allez me conseiller de faire autre chose? Les choses que j'ai apprises. C'est ça aussi la fidélité. C'est eux qui ont reçu l'Église en premier. Et c'est eux, j'ai la chance que c'est d'eux que moi j'ai appris l'Église. Parce que les gens comme moi sont rares aujourd'hui dans l'Église. Et ma prière, c'est que ceux qui m'ont appris, je puisse le transmettre aussi à vous. Et que quand moi je ne serai plus là, il ne faut pas que les gens changent les choses. C'est vraiment important. Hein? Parce que c'est ce qui peut nous aider à conserver ce que nous avons reçu. Même si d'autres font autre chose, au moins il y a un groupe qui fait ce qu'il faut. Vous voyez? C'est pourquoi ça me fait de la peine quand je vois que notre œuvre ne décolle pas. Parce que l'avenir de l'Église en dépend. C'est vraiment important. Vous voyez? Donc ça, c'est l'allumage de bougie. Maintenant, j'ai eu la grâce de Dieu
où Dieu m'a donné comment je veux dire en français, il m'a donné les pièces manquantes de l'allumage des bougies. Je ne sais pas si Dieu l'a montré à Papa Kochofa, mais en tout cas moi, Dieu me l'a révélé, j'étais à Londres. Quand Dieu me l'a révélé. J'étais sous mon lit et j'ai commencé à entendre une cantique. Donc j'ai prêté l'oreille pour pouvoir écouter. J'entendais. Et quand ça a arrêté, j'ai entendu Yara Sara, Yara Sara, Yara Sara, Yara Sara. Le son recommence. Je ne vais pas la chanter parce qu'ils m'ont dit que cette partie de la Sara, ce n'est pas pour les vivants. Il dit le moment quand vous commencez le culte de Dieu, il y a un ange qui se place à l'entrée de l'enfer. Que eux, ils commencent ce couplet-là, qu'on ne nous a pas donné à nous les hommes. C'est ça qu'on chante sous lui. Le moment que eux, ils finissent, nous, on enchaîne. Dans le monde, Yara Sara, Yara Sara. Il dit parce que c'est leur partie. Pour que le Seigneur des morts et l'enfer ne prévaut jamais sous l'Église céleste. Il dit c'est pourquoi le monde il chante ça à l'entrée de l'enfer. Il dit mais vous, on va donner dans votre langue et on va donner dans les langues des anges. Vous ne pouvez pas allumer avant nous. C'est nous qui allumons en premier. C'est pourquoi on a dit de commencer par Yara Sara, qui est notre langue. Chaque pays, selon sa langue, va maintenant chanter dans la langue de leur pays d'origine. Nous, ici en France, on est des Français. On dit allumez-nous. Au Nigeria, on dit étant là, comme la Côte d'Ivoire s'est francisée, ils chantent comme nous ici. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que nous avons la chance de connaître la vérité. Maintenant, est-ce qu'on est capable de garder cette vérité? C'est ça la question. Hein? Parce que quand on vous critique dehors, vous ramollissez, mais c'est vous qui devez dire, c'est nous qui connaissons, c'est pas à eux de vous dire ça. C'est à vous de leur dire ça. Que vous ne connaissez rien, c'est nous qui connaissons. À cause de la grâce que Dieu nous a donnée, nous, pour de la réhabilitation. C'est à nous d'enseigner les autres. Maintenant, en ce qui concerne la manière de chanter, il faut comprendre que c'est avec Yara Sara qu'on rentre à l'autel. Si on ne commence pas Yara Sara, le maître d'autel ne peut pas entrer à l'autel. Alors, tu peux mettre sur ton temps. Donc, si ton maître d'autel
Je monte en pension Jerry Mouyama, qui reste au pied de l'autel. Il attend Yara Sarah pour entrer. Yara Sarah, on rentre à l'autel. Et quand il rentre à l'autel, il rentre au sol. C'est lui seul qui a le droit de rentrer à l'autel. Donc, il prend les bougies allumées. Cette bougie allumée, c'est la bougie de la sanctification de la paroisse le dimanche matin. Est-ce que tu comprends? Cette bougie-là, on le place au milieu. On allume 4 aux 4 coins et les 2 autres au milieu. Mais la première bougie, on le met en haut du chandelier. Donc, il y a déjà cette bougie qui brûle, qui l'attend. Donc, on va prendre cette bougie-là, à laquelle l'église est sanctifiée le matin. Il faut aussi dire que l'église, le temple, est sanctifié après le culte de 6 heures du matin. Ce n'est pas en dernière minute là, où vous sanctifiez là. C'est après le culte de 6 heures du matin, vous sanctifiez la salle immédiatement. Et vous fermez le temple. S'il y a une possibilité de la fermer, parce que je connais les difficultés que les paroisses sont ici, hein, à cause de notre structure. Donc, il attend jusqu'à qu'on entende allumer les lampes dans la langue d'origine. Et là, en même temps, il allume. Il ne va pas allumer avant les anges. C'est la lumière des anges qui allume la nôtre. Est-ce que tu comprends? Tout ça, c'est spirituel.
comme vous le voyez donc, vous avez vu ce que Papa Chevalier a dit. Et vous avez vu la présentation de comment on allume. C'est comme ça qu'il faut allumer. Et Papa Oshofa, comme Papa Loko me l'a bien dit, Papa Oshofa a même fait une photo, la photo que je vous ai montrée, et qui a donné à Papa Agba aussi, qu'il a publié dans le manuel des ordonnances et des cultes de l'Église du christianisme céleste. Donc ce schéma-là est dans les ordonnances et les cultes du christianisme céleste. Et pourtant, il y a certains qui se permettent le luxe de faire autrement. Maintenant, restons simples et calmes. Disons ceci. Il ne faut pas critiquer les gens. Il ne faut pas accuser les gens pour quelque chose qui est spirituel. Est-ce qu'en allumant, comme Papa Chevalier l'a dit, ou bien en allumant, comme Papa Oshofa nous a enseigné, comme Papa Aloko me l'a confirmé, il y a une différence? Est-ce qu'il y a une incidence dans notre appartenance à l'Église du christianisme céleste? Est-ce qu'il y a une incidence spirituelle? Moi, je ne sais pas. C'est la même chose que Jehovah Rama, que les Nigérians disent pour le culte de dimanche. Après le psaume, je crois, après le psaume 24, ils disent Jehovah Rama, je crois. Mais nous, on ne parle pas de Jehovah Rama dans le culte de dimanche. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'Église, dans la spiritualité, dans le développement de l'Église? Moi, je demande aux spirituels de se mettre en esprit pour voir ce qui se passe. Parce que Dieu est esprit. Mais moi, personnellement, je ne vois pas de changement. Je ne vois pas de modification importante qui empêche l'esprit de travailler. Par contre, il y a d'autres choses qui sont encore plus dramatiques. Par exemple, la femme accouche et le 8e jour, elle vient à l'église. Oh, c'est clair et net qu'elle ne doit même pas s'approcher de l'église. Elle vient à l'église pour dire cette fois Alléluia. J'en ai vu sur des paroisses ici. J'ai vu des jeunes filles qui sont tombées impures, on les a amenées à l'église pour rester dans les vestiaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les laisser à la maison, tout ça là. Non, ça c'est des choses qui sont graves. Vous tuez petit à petit l'esprit. Parce que la spiritualité a besoin de la sincérité et a besoin de la purification, de la sanctification. Mais la femme impure a touché Jésus. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Parce qu'il a senti une force le quitter. Mais oui, parce que la femme, elle était impure depuis des années et Dieu s'est dit, dans son esprit, s'il touchait le vêtement de Jésus-Christ, qu'il allait trouver la guérison. Et il avait raison. Et elle a trouvé la guérison. Mais Jésus-Christ l'a senti. Ça montre donc que l'impureté est une chose importante qu'il ne faut pas blaguer avec. Si vous avez une paroisse, essayez d'éviter cela. Essayez d'éviter cela. Parce que j'ai vu les ravages à Goussainville. J'ai vu ce qui s'est passé après à Goussainville quand on a mené les jeunes filles qui sont impures, qui viennent rester dans les vestiaires alors que je n'étais pas au courant. On a vu ce qui s'est passé après. L'Esprit de Dieu quitte votre église. Et l'esprit malin vient s'asseoir pour faire le bordel. Mais oui. Et c'est ça qui se passe. Donc, chers amis, les allumages de bougies, je crois que
ce n'est pas si important que ça. Si vous pouvez le faire comme Papa Oshofa l'a demandé, je viens de vous le montrer, faites-le comme ça. Mais selon ce que Pachoualé l'a dit, c'est une erreur. Il y a une anecdote même qui me fait dire que Papa Oshofa était à la paroisse de Kétu. Sa paroisse qu'il a construite quand il est arrivé au Nigeria. C'est lui-même qui a construit la paroisse à Kétu. Et il était dans les rangs pour pouvoir aller à l'hôtel. Papa Edjemou aussi était dans les rangs, selon les informations qui me sont parvenues. Et comme le devancier qui allumait les bougies a commencé par allumer comme les Nigériens le font, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Et Edjemou est sorti des rangs et il est parti arracher, comme vous le connaissez, il est parti arracher la bougie à celui qui était à l'hôtel. Il a éteint toutes les bougies et il a recommencé. Il a mis le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et il a dit, c'est comme ça qu'on nous a appris à le faire. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Même la brutalité avec laquelle il a fait, ça n'a pas permis aux Nigérians de changer. Donc moi, je ne critique pas les Nigérians comme je ne critique pas les Béninois non plus. Mais moi, je ne peux pas me permettre de dire que les Béninois sont têtus ou bien les Nigérians sont têtus. Non. Ce n'est pas d'être têtu. Je vous demande aujourd'hui si Jésus-Christ descend, qui sont ceux qui sont prêts à le suivre. C'est aussi simple que ça. Si Oshofa renaît aujourd'hui, qui sont ceux qui sont prêts à le suivre et à rester derrière lui? C'est la question qui est simple. C'est l'ego de l'homme. Et c'est ça qui est dommage. C'est l'ego de l'homme. Or, la spiritualité, c'est de l'humilité. Lorsque vous êtes humble, votre heure arrivera et vous allez grandir. Si vous n'êtes pas humble, si vous êtes égoïste, vous êtes arrogant, vous n'irez pas loin. Chers amis, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ennemi. Mais Dieu est notre conseil. Dieu est notre boussole. Et c'est lui qui nous conduit. Et celui qui est humble ne sombrera jamais dans l'obscurité. 1000 s'élèveront. 2000 s'élèveront à gauche et à droite. Mais tu franchiras les obstacles et tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut être comme ça. Votre vie doit être ouverte. Ne faites pas de magouilles. Ne rentrez pas dans des magouilles. Ça ne sert à rien. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Non. Ça fait plus de 30 ans, plus de 35, maintenant plus de 40 ans maintenant que je suis à l'église du christianisme céleste et j'ai vu beaucoup de choses. Et je veux vous dire à tous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, allumage des bougies, les règles de l'église, essayez de les respecter. Les règles, ce n'est pas vous qui les avez créées. Essayez de les respecter. À la naissance de cette église, on mangeait du porc. Mais compte tenu de certaines circonstances, Dieu a interdit après. Quand les gens ont dit à Papa Oshofa, mais on mangeait du porc, pourquoi maintenant on change? Il leur a dit, si ça ne vous plaît pas, allez dans l'église dans laquelle on mange du porc. Donc c'est aussi simple que ça. S'il y a des choses qui se font dans l'église du christianisme céleste, et vous ne vous retrouvez pas dans ces choses-là, vous allez ailleurs. Vous allez chercher votre église ailleurs. Mais ne perturbez pas l'église. Ne transformez pas l'église. Faites ce qu'on vous demande. Simplement.
quand les 3 cloches sonnent, les anges descendent et le culte commence. Parce que nous sommes en communication avec le ciel. Christianisme céleste. On célèbre les cultes sur la terre comme on le célèbre au ciel. Soyez en harmonie avec votre Dieu et travaillez pour cela. C'est aussi simple. Donc soyez humbles. Notre Dieu ne tombe jamais. Et ne faites pas des polémiques pour rien du tout. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur l'allumage des bougies. La manière la plus simple de l'allumer, c'est celle que je vous ai montrée. Je vous ai donné la photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va du haut, on descend jusqu'en bas et on monte par escalier jusqu'au 7e. C'est tout, il n'y a pas de discussion. Maintenant, si vous voulez faire comme vous le faisiez avant, mais continuez. Ça ne changera pas. Mais nous sommes des ouvriers au service de Dieu, comme je le dis. Donc, celui qui respecte ce que Dieu dit. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus celui qui dit la vérité. Et c'est le drame. On ne sait plus celui qui dit la vérité. Parce que nous-mêmes, il y a des choses que nous faisions avant que nous avons transformées tous. Regardez la sortie d'enfants. On a tout changé. Ce n'est pas pour cela que Dieu ne descend plus pour accueillir les enfants. Seulement, il faut savoir que vous serez faible. Papa Oshofo a dit, si vous continuez à manger du porc, si vous continuez à ne pas respecter les règles, vous serez faible. Et quand on va vous attaquer, on va vous avoir très facilement. Donc protégez-vous. Les règles, les lois et les préceptes de l'église du christianisme, c'est pour vous aider à avancer dans votre vie et à participer à cette mission que Dieu nous a confiée à tous. C'est-à-dire ramener le maximum du monde au royaume des cieux. Alors, chers amis, que votre Bible soit votre arme, que votre Bible soit votre arme, et que votre humilité soit aussi une arme pour vous, pour vous aider à franchir les obstacles de ce monde. Parce que ce monde est ouvert, mais il n'y a que des obstacles à franchir. Et quand tu franchis un, il y en a un autre qui se lève. Mais quand tu es avec Christ, tu les as vaincus déjà tous avant de démarrer. Donc, accrochons-nous à Christ et que sa paix demeure sur chacun de vous. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde. Dans la description, j'ai mis, comment on appelle, un livre pour vous parler de l'église du christianisme céleste. J'ai mis Lumière sur le christianisme céleste pour vous. J'ai mis donc la Constitution bleue dans la description. Vous pouvez télécharger tout cela. C'est pour vous. Et que Dieu vous bénisse. Mettez-moi vos commentaires sous cette vidéo. Et que le Seigneur nous garde. À très bientôt. C'est Papa Oyo. Je vous remercie. Donc, likez la vidéo. Mettez votre pouce pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'encourage à vous faire encore d'autres vidéos. Voilà, chers amis. Je vous remercie.